Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité. On semble plus proche que jamais d'un accord entre Israël et le Hezbollah au sujet d'un échange de prisonniers qui inclurait le retour d'Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Mercredi après-midi, les familles des 2 soldats de Tsahal retenus captifs ont été convoquées dans les bureaux du ministère de la Défense à Tel Aviv pour être informées qu'un développement important pourrait intervenir dans les toutes prochaines heures. Elles ont été accueillies par Ofer Dekel, le négociateur israélien, qui revient de Berlin où il a rencontré les médiateurs allemands qui ont servi d'intermédiaire avec le Hezbollah. Enfin, cette réaction retentissante du ministre Benjamin Ben Eliezer qui a déclaré que les soldats israéliens seraient bientôt de retour à la maison. Et puisqu'il est question des soldats kidnappés, un mot sur Gilad Shalit dont le sort est incertain. Alors qu'un cessez-le-feu doit entrer en vigueur jeudi matin dans la bande de Gaza, la libération du jeune caporal de Tsahal ne semble toujours pas à l'ordre du jour, comme l'a rappelé le chef du Hamas en exil Khaled Meshal, qui souhaite un échange de prisonniers. Le premier ministre israélien Ehud Olmert déclarait pourtant il y a peu que le retour de Gilad Shalit serait indissociable de tout accord de trêve avec les factions palestiniennes. Israël tend la main au Liban. Le porte-parole du gouvernement Mark Regev a déclaré que Jérusalem était intéressée par l'ouverture de pourparlers bilatéraux et directs avec le Liban, expliquant que tous les sujets de dispute seront mis sur la table, y compris la question clé des fermes de Sheba. Cette annonce survient sur fond d'intensification de l'activité diplomatique dans la région. Rappelons que des pourparlers indirects sont déjà en cours entre Israël et la Syrie. C'est dans ce contexte que le président de l'État, Shimon Peres, se trouvait mercredi en Jordanie pour une visite officielle. Peres a rencontré le souverain hachémite Abdallah II dans la localité de Petra, avec qui il a évoqué la situation actuelle avec les Palestiniens, notamment à Gaza, de même que l'état des discussions israélo-syriennes. À cette occasion, le roi de Jordanie a déclaré que l'échec à créer un État palestinien jusqu'ici constituait une sérieuse erreur. On enchaîne avec les dernières déclarations de Tzipi Livni qui a dénoncé la corruption au sein de la classe politique israélienne. S'exprimant au cours d'une conférence à Jérusalem organisée par le mouvement pour l'éthique gouvernementale, la ministre des Affaires étrangères a appelé les leaders politiques du pays à rester fidèles à la morale et aux valeurs de l'État d'Israël. Un mot de tourisme pour conclure. Pour le seul mois de mai, près de 300 000 étrangers se sont rendus en Israël, un chiffre jamais atteint jusqu'ici. Selon le Bureau central des statistiques, le tourisme est en augmentation de près de 60% depuis le début de l'année par rapport à 2007. La Palme d'Or revient aux visiteurs venant de Russie et des États-Unis. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis sur infolive.tv.